L'Église est-elle écolo ou pas? Je vous donne une anecdote. En 2004, je suis allé faire un pèlerinage en Italie. Et puis, je suis allé dans une grotte à Subiaco, là où Saint Benoît avait prié pendant 3 ans. Je ne suis pas resté aussi longtemps. Je suis resté 3 heures. Mais j'ai prié longtemps dans cette grotte-là et j'ai posé la même question que Saint Benoît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Et j'ai été fortement inspiré de revenir et de m'impliquer en environnement en Église. Donc, je suis rapidement allé voir mon évêque, l'évêque de mon diocèse. Et puis, je lui ai demandé, Monseigneur, j'aimerais être mandaté à la pastorale de la création. Sa réaction, c'était quoi, vous pensez? Au début, il croyait que c'était une blague. Ensuite, il a dit non. Il était assez clair. Il m'a expliqué, gentiment, que l'Église s'occupe de l'éducation de la foi et des pauvres. C'est ça sa mission historique. Mais c'est pas l'écologie. Okay? Ça, c'est en 2005. Donc, seulement 10 ans avant Laudato Si, c'était impensable dans une église nord-américaine, québécoise, canadienne, de penser à s'engager pour l'environnement en Église. Ça fait pourtant pas si longtemps, mais on m'avait dit non. Donc, d'où vient cette réticence de s'engager en environnement? Pourquoi ça a pris aussi longtemps? Eh bien, André Beauchamp, qui est théologien, environnementaliste et bref, un homme que j'admire beaucoup, a vraiment tracé le chemin pour que l'Église s'engage au niveau de l'environnement. Et il l'a fait pendant si longtemps, depuis la fin des années 70, début des années 80. C'est un prêtre du diocèse de Montréal. On voit ici, je donne une conférence conjointe avec lui, euh, quelques mois après la publication de Laudato Si en 2015. 2016, on est allé marcher ensemble, une belle promenade, pris un selfie avec lui. Euh, donc, on vibre de la même corde tous les deux, puis j'ai beaucoup appris de lui. Et dans son livre Environnement et Église, euh, il s'est posé la même question. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne s'engageaient pas au niveau de l'environnement? Puis, il a écrit ceci. L'environnement ne fait ni référence à Dieu, ni à l'aventure spirituelle. Au contraire, c'est très, très, très concret. C'est le monde ici-bas. Les chrétiens ne sont pas préoccupés de l'environnement car c'est un sujet sale, complexe et politique. Ben tiens, décortiquons ça. C'est un sujet sale. Ben, un chrétien se déplace pour aller à l'église, là où ce que c'est très propre, contrairement à un monde souillé en dehors de l'église. Il y a ce sens de pureté et de propreté qui va avec la pratique religieuse. Donc, d'insister sur le fait qu'il y a de la pollution de l'eau et, y a, et que c'est sale et qu'il faut le nettoyer. Il y a de la pollution de l'air. Il y a de la pollution du sol. Tout d'un coup, ça ne fait pas partie de la référence principale pour laquelle un chrétien va à l'Église. L'autre raison, c'est complexe. Qu'on essaie de comprendre toutes les interrelations dans un écosystème, ça prend du temps. Lorsqu'on tente de comprendre comment la couche d'ozone est dégradée par les CFC, ça prend du temps. Et on le sait que les changements climatiques, ça ne s'explique pas en une minute. Pour comprendre l'ampleur des changements climatiques, ça prend longtemps. C'est complexe. Et pourtant, les interrelations humaines sont tellement complexes que là, on va à l'Église pour pouvoir simplifier et avoir des messages plus simples et plus clairs qui viennent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On ne va pas à l'Église pour comprendre des complexités. Et finalement, la politique.
les chrétiens ne s'engageaient pas pour l'environnement parce que dans les médias, c'est vraiment présenté comme étant un enjeu politique. Certains partis politiques adoptent une prospective environnementale et d'autres, ben, c'est le contraire. Ils en ont peur dans leur base, ils préfèrent pas, souvent pour des raisons de perte d'emploi dont ils ont peur. Euh, et bon, si je prends l'exemple du Québec particulièrement, on a une photo ici de Maurice Duplessis qui s'acoquinait encore beaucoup avec l'Église. L'Église était historiquement omniprésente. Elle s'occupait des écoles, elle s'occupait des hôpitaux, elle s'occupait de toutes les strates sociales. Toute l'organisation sociale, c'était autour de l'Église. Et elle a abusé de son pouvoir et souvent c'était en partenariat avec l'État. Donc, il y a eu dans la Révolution tranquille une grande séparation entre l'Église et l'État, ce qui fait que les chrétiens ont vraiment peur de s'exprimer au niveau politique, euh, simplement en se disant que ben, c'est pas notre place. Donc voilà les trois grandes barrières, d'une certaine manière, qui ont empêché les chrétiens à s'occuper de l'environnement.